Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va pas être une vidéo de maquillage FX ou autre. Ça va être un genre de tag ou un challenge, je ne sais pas trop comment appeler ça. J'ai déjà vu ça sur plusieurs chaînes déjà, donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais en fait, il y a pas longtemps, je faisais le tri en fait de mes photos Facebook. Et je suis tombée sur d'anciennes photos de moi du collège, donc je suis tombée sur cette photo là. Voilà, donc bon, celle-là encore à la rigueur vous allez me dire ça va, il y a eu pire, on voit pas trop, ça va. Mais je suis aussi tombée sur celle-là. Et là déjà on est dans un sacré niveau. Je vais pas vous en montrer plus, si jamais vous voulez qu'on rigole, qu'on se moque un peu de moi, je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais bon, ça me dérange pas du tout. J'assume. Et du coup je me suis dit pourquoi pas refaire le maquillage que je faisais quand j'étais au collège, avec la coiffure aussi parce que j'avais un sacré niveau de coiffure. Faut savoir qu'en fait au collège je suis passée par plusieurs looks. Je me cherchais un petit peu avant d'avoir trouvé ma personnalité entre guillemets. Voilà, je suis passée par la tectonique, par le garçon manqué, par... j'ai eu une période un petit peu émo. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que ça m'a beaucoup marqué et c'était la période où je me maquillais beaucoup, alors qu'avant je me maquillais pas trop. Et du coup bah voilà. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo avant que l'introduction soit beaucoup trop longue, je crois que c'est déjà le cas. Et du coup c'est parti. Du coup je vais appliquer un fond de teint, donc je sais même pas si on a assez. Donc là c'est un Maybelline Affinitone, c'était ma mère qui m'avait donné parce que ça lui allait pas et ça me va pas non plus, il est beaucoup trop foncé pour moi. Et du coup pour cette vidéo c'est parfait puisqu'en fait je mettais des fonds de teint beaucoup trop foncés pour ma peau. Puisque quand j'étais au collège en fait je pensais que le fond de teint ça servait pas à unifier ou à cacher les imperfections. Je pensais que ça servait à bronzer. Donc du coup je prenais des fonds de teint qui était beaucoup trop foncé pour ma peau. Donc du coup hop, et oui, et puis je l'appliquais au doigt. Donc voilà, on voit pas trop la différence du coup parce que j'ai fait ce que j'ai pu, mais en temps normal voilà, j'utilisais un fond de teint qui était beaucoup trop foncé pour moi. Et bien sûr je ne descendais pas au cou, donc on voyait bien une démarcation, là on voyait bien le trait, vous savez le fameux trait. J'appliquais ceci puisqu'en fait voilà, c'est un correcteur et moi je pensais qu'en fait le correcteur ça pouvait s'utiliser aussi sur les cernes. Sachant que c'est vert, ça ne sert absolument à rien. Vaut mieux utiliser quelque chose d'orangé pour faire partir les cernes pour cacher, mais pas du vert. Non. Et moi je ne le mettais pas, je le mettais du coup par-dessus le fond de teint. Hop. Et j'en appliquais bien la dose, hein. Je me rappelle que ça, hop, je me disais plus j'en mets, plus ça va être caché. Et j'en appliquais du coup aussi sur les imperfections, donc j'ai des petits boutons, tac tac, tac tac. Et puis je me rappelle, hein, j'étais sûre de moi, hein, parce que quand on me demandait, je donnais des conseils à mes copines, déjà à cette époque-là, et je leur disais quoi faire, et je leur assurais que c'était ça qu'il fallait faire. Hein. Et du coup, je tapotais comme ça, avec mon doigt, toujours, on adore. Non mais regardez-moi ça, comment j'ai pu oser faire ça? T'es d'accord toi? Franchement, Ribouille, je suis sûre, même toi tu donnes les meilleurs conseils que moi. Tu veux passer sur ma chaîne YouTube? Tu dis bonjour? Bonjour? Tu dis bonjour? Mon amour. Oh. Oui, je suis gaga de mon chien. Ensuite, après ça, vu qu'il y avait un gros problème, bah oui, du coup je n'étais moins bronzée, hein, forcément. Donc du coup je rajoutais du fond de teint par-dessus. Donc vous imaginez la catastrophe. Ah oui, non mais niveau conseil beauté, j'étais au-dessus de tout. Hein. Je me poudrais le visage, donc ma poudre est complètement cassée. Parce que bon, celle-là je l'utilise plus. Mais j'utilisais pas une poudre translucide, hein. J'utilisais une poudre, voilà, une poudre basique, hop. Et j'aimais bien en fait que la poudre soit aussi beaucoup plus foncée. Bien sûr, vous devinerez que je n'ai pas ça, hein. Hop. Donc, et je passais comme ça, hein.
Et encore j'avais pas un pinceau comme ça. J'avais un autre plus petit mais je le trouve plus. Et je mettais la dose. Puis je crois qu'il y a de la fumée qui est passée. Hop. Et du coup pour le teint il ne reste plus qu'une seule chose à faire. C'est que je mettais quand même un petit peu de blush. Et j'utilisais du orange je crois. Ouais c'était du orange que j'utilisais. Donc comme ça. Hop. Et j'en mettais... Et ça je crois que je le mettais bien. Il me semble que ça je... Hop. Et je remontais comme ça un petit peu en fait. Ça c'était ma mère qui m'avait dit de le faire. Donc j'ai écouté ma maman. Du coup bah mes sourcils je ne les faisais pas. Donc du coup on va passer au maquillage des yeux. Vous allez voir ça va être assez rapide et assez catastrophique. Donc je prends ma palette Naked 2 et je vais utiliser le noir. Que le noir que vous voyez ici. Voilà, donc c'est le blackout. Et je vais en appliquer du coup sur absolument toute ma paupière mobile. Youpi. Quoique un maquillage noir, ça peut être très joli quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Mais je vous assure que moi c'était pas bien fait du tout. Hop. Je vais remettre du noir du coup au ras de cils inférieur. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, et comme si ça ne suffisait pas assez, je continue avec le noir. Et je viens prendre un col noir, du coup, forcément. Et je vais en appliquer dans la muqueuse. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai pas fini avec le col, je vais tracer un genre de liner, un genre de trait de liner avec le col. Parce que je ne mettais pas de liner, je le faisais au crayon. Donc voilà, ça faisait vraiment gros pâté. Heureusement il y avait du noir, ça se voyait pas tant que ça. Mais par contre quand j'allais au collège je mettais que du col, je mettais pas le noir. Donc je trace vraiment vite fait hein, comme je le faisais à l'époque. Hein. Et ensuite du coup je vais appliquer du mascara. Donc là c'est un mascara de chez Essence. De toute façon j'utilisais que du maquillage de chez Essence à l'époque. Et du coup j'en appliquais pas sur les cils inférieurs donc je restais comme ça. Voilà, comme ça. Je sais pas du tout de quelle marque c'est, je suis désolée. Bon voilà, c'est un comme ça. Donc là il paraît foncé mais franchement sur les lèvres on le voit à peine. Voilà, c'est vraiment très discret, ça donne un effet un peu glossy. Je mettais souvent du gloss et j'en ai pas. Donc du coup voilà, ça donne cet effet là un petit peu. Et du coup bah, pour le maquillage c'est terminé. Voilà, c'était juste ça. Je maquillais pas mes sourcils. Et en plus des fois je passais avec le fond de teint dessus donc ils se voyaient à peine. Non mais c'était une catastrophe hein. Donc la deuxième catastrophe qu'il y avait c'était ma coiffure. Donc du coup déjà je vais juste les passer devant. Donc ils étaient très raides parce que j'ai lissé à fond. Parce qu'à la base j'ai les cheveux bouclés. Et je la passais comme ça. Oh là là. Oh non. J'ai l'impression de me voir à l'époque. Donc voilà. Je la passais comme ça. Oh là là, ça me fait tellement bizarre. Hop, donc je passais ça comme ça. Et je la calais du coup derrière l'oreille. Comme ça, hop. Voilà.
je la calais comme ça. Et alors c'est pas fini. Parce que alors là, je faisais, s'il y a des coiffeurs ou s'il y en a qui sont passionnés de coiffure, je vous dis tout de suite, vous allez tomber dans les pommes. Hein. Et je crêpais du coup ici, comme ça. Ah, voilà. Oh là là, mes pauvres cheveux, qu'ils allaient mieux. Hop. Et encore, moi je le faisais pas non plus énormément, hein. J'étais assez discrète. Voilà. Et après, en fait, bah, je relevais comme ça. Et après, je pensais que ça allait pas le faire avec mes cheveux, mais ça va. Hop, voilà. Donc comme vous voyez, c'est à peu près ça. J'ai essayé, mais j'arrive pas très bien. Avec un peigne, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, bah voilà. Donc j'avais pas ce genre de t-shirt, j'avais souvent des t-shirts avec des choses écrites dessus. Mais du coup, j'ai pas trouvé, donc voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais ça fait tellement bizarre. J'ai l'impression de me voir il y a quelques années avec les cheveux juste un peu plus courts parce que j'avais les cheveux beaucoup plus longs. Mais ça me fait trop bizarre. C'est trop étrange. Franchement, je vous conseille de faire ça chez vous. Pas seulement si vous filmez, mais juste de refaire comme ça, juste votre look de l'époque. Et du coup, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, à commenter et à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Et puis bah moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!